Je vous présente Claude Birman. Il est professeur honoraire de philosophie. Il a travaillé à beaucoup d'institutions, par exemple le Collège international de philosophie, l'Institut national de recherche pédagogique, l'Alliance israélite universelle, etc., etc. Dans ses cours et ses recherches portent beaucoup sur la morale, la politique, l'éducation, et aussi beaucoup sur les textes de la tradition juive. Il a publié, entre autres, Transmettre le judaïsme avec Étienne Gotcho et aussi Cain et Abel avec Charles Mopsic et Jean Zaclade. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Alors, quand Flora Bastiani et Izzy Morgenstern m'ont demandé de participer, je suis revenu tout simplement au titre du colloque, donc représentation et altérité, et j'ai cherché un... le problème, c'est comme quand on regarde quelque chose, chercher un centre. Hein, voilà. Et en fait, je suis revenu à un tout petit texte d'Emmanuel Levinas, puisque tout ça est tout de même en hommage à Levinas, qui est, je crois, une synthèse très, très dense, presque de l'ensemble de son œuvre, hein, qui est dans Altérité et Transcendance, de 95, plus bien 95, et c'est ce petit texte qui s'appelle... alors, ça a été justement le point de départ de ma réflexion, un petit texte qu'il a intitulé « Interdit de la représentation » et « Droit de l'homme » entre guillemets. Droit de l'homme entre guillemets, puisque, comme vous le savez sans doute, il entend par droit de l'homme les droits de l'autre homme, droit d'autrui, hein, plutôt que la revendication personnelle. Voilà. Et alors, ça m'a amené à revenir à cette question de l'interdit de la représentation. Hein. Et donc, comme c'est très bien qu'ils aient parlé avant moi, comme ça j'ai qu'à puiser dans ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est évident que Levinas nous invite lui-même dans ce texte, dans ce petit texte, qui fait 7-8 pages, mais qui résume son œuvre, il nous invite évidemment à mettre en étroite corrélation l'ensemble de sa pensée avec le texte biblique, puisque l'interdit de la représentation, c'est un verset de l'Exode. Donc, comme c'est oral, je vous indique tout de suite mes trois points. Hein. D'abord, je voudrais revenir de manière un petit peu théorique, hein, comme ça nous a été dit, sur cette question de l'interdit de la représentation. Et en un deuxième point, voir comment, si je puis dire, ce que Levinas y puise dans ce petit texte. Hein, et enfin, comment le texte biblique s'y prend. Hein, mais tout ça, ce sera très ponctuel, justement pour, si on peut dire, pour présenter l'irreprésentable. Hein, donc, d'abord, pourquoi ne faut-il pas représenter, hein, qu'est-ce que c'est que cet interdit? Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas représenté? Peut-on le dire, hein? Et enfin, peut-on le montrer? Oui, hein, voilà. Alors, ça fait beaucoup, mais je vais essayer d'être dense tout en étant clair. Hein, voilà. Alors, d'abord, quelques mots, si vous voulez. Donc, j'essaie de bien diviser en trois. Hein. D'abord, quelques mots sur cet interdit de la représentation, hein, qui fait couler beaucoup d'encre, comme vous savez, et même
même du sang, là, les combats avec les iconoclastes et tout ça. Il y a des quantités d'auteurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus, même tout à fait contemporains, comme Marion, tout ça, qui lui-même admire Monzin, enfin, pour ceux qui connaissent. Hein, voilà. C'est pas, je vais me concentrer, moi, sur un point précis, qui est le paradoxe biblique, hein, de l'apparente contradiction entre le fait que dans le décalogue, on nous parle d'un interdit de la représentation du divin, hein, voilà. Passage, déjà, si on avait des heures pour le développer, il faudrait délimiter cet interdit. Hein. Lévinas, dans son petit texte, renvoie tout de suite au Talmud, hein, pour dire que, attention, l'interdit de la représentation, ce n'est pas l'interdit de la représentation en général, hein, c'est beaucoup plus précis, et dans le texte biblique, c'est l'interdit de l'idole, hein, et de l'image sacrée. Ce qui explique au passage, hein, peut-être prendre le temps de le dire, n'est-ce pas, ce qui explique au passage que la figuration n'est pas si interdite que ça, et qu'on a trouvé, vous savez, cette fameuse synagogue du IIe siècle en Syrie, là, qui est entièrement décorée de personnages, et d'oiseaux, et d'arbres, et même... on voit même une sorte d'ange ou de Dieu. Enfin, voilà. Hein, c'est que le problème, c'est la sacralisation de l'image. Ce n'est pas l'image. Hein, un petit peu, si vous voulez, pour anticiper, hein, comme la question du visage chez Lévinas, tout dépend comment on regarde le visage. Voilà, hein, si on le regarde comme quelque chose de plastique, comme il dit, on le voit plus. Voilà. Bon, tout ça, ce sont les débats auxquels on est habitué, hein, avec les icônes aussi. Hein, le fait que l'icône n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais qui nous regarde. Hein, tous les développements qui ont été faits là-dessus. Hein. Donc, le point que je trouve le plus difficile et le plus éclairant, c'est la contradiction apparente, je disais, entre le fait que d'un côté, on ne peut pas représenter le divin, si vous voulez, hein, voilà, hein, et de l'autre côté, le fait que, dès le début de la Genèse, l'homme est présenté comme étant à l'image de Dieu. Alors c'est toujours une chose profonde, il y a toujours en même temps beaucoup d'humour, hein, puisque si l'homme est à l'image de Dieu, mais que Dieu ne peut pas le représenter, alors à quoi un homme ressemble-t-il? De manière très simple. Voilà, ça c'est mon premier point. Alors, je vais le parcourir sans l'approfondir. Hein. Cette question, n'est-ce pas? D'abord, au fond, l'idée est simple, si on peut dire. Hein. C'est que, il y a plusieurs manières de le dire, en fait, il y en a deux. Hein. Il y a la manière ancienne, comme on dit, ou antique, consiste à dire que justement, ce qui est spirituel est invisible, alors que ce qui est matériel serait sensible. Opposition entre l'invisible et le visible, ou l'intelligible et le sensible. Et ça, comment dire, ça a été explicité par l'ensemble de la philosophie antique, hein, et principalement par le platonisme. Mais la question reste posée de ce qu'on entend par ce spirituel invisible. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, c'est devenu une évidence pour tout le monde qu'il faut éviter le mot religion et parler de spiritualité. Hein, j'ai même, l'autre jour, j'ai assisté comme ça à un exposé d'éthique médicale. Maintenant, au Québec, on forme, hein, pour envoyer dans les hôpitaux en blouse blanche, on forme des spécialistes de spiritualité, mais surtout pas religieux, hein, puisque il y a une méfiance à l'égard de la religion, et donc ce sont des spirituels.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette spiritualité? C'est l'esprit, comme disent les philosophes. Bon, voilà. Et en fait, en philosophie moderne, hein, si j'oppose philosophie antique et philosophie moderne, qui se complètent, cette spiritualité a été en quelque sorte décryptée, hein, comme étant la subjectivité. Hein, c'est le rapport, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, entre Platon et Descartes. Hein, où Descartes reprend presque mot à mot dans les méditations le texte du Théétète pour introduire, hein, ou dégager, comme on veut, hein, l'idée que le fond de l'esprit, c'est le sujet. Et donc opposé à la contemplation de l'intelligible, la liberté de la volonté. Il faut le dire très vite. Voilà. Ce qui, vous voyez, conserve et radicalise la vieille sentence philosophique « connais-toi toi-même hein, ». Connais-toi toi-même, toi qui es non pas justement chose sensible, mais esprit. Et esprit voudrait dire donc finalement, nous dit Descartes, sujet, et non pas objet. Alors vous voyez comment tout cela anticipe sur les développements ultérieurs, la perspective historique, n'est-ce pas, à partir de Husserl, notamment, mais aussi d'autres, hein, même de Nietzsche ou de Bergson, qui sont des gens que Lévinas cite dans ce tout petit texte. Hein. Il cite même le paragraphe 25 des IDN, hein, vous voyez, il renvoie à Bergson aussi, etc., sur cette idée qu'il ne faut pas céder, comment dire, à la tentation de l'objectivation de ce qui est subjectif. Oui. Vous voyez, pour le citer, une formule très claire, hein, que l'objectivation, d'une manière ou d'une autre, ce serait de mettre à la disposition et à la mesure de la pensée quelque chose. Et si c'est quelque chose, c'est plus un sujet. Donc, très simplement, l'altérité est liée à la transcendance, et la transcendance, c'est la transcendance de ce qui est, j'allais dire de ce qui est, ça n'irait pas, hein, vous voyez, hein, de la transcendance de qui est sujet par rapport à ce qui est objet. Vous voyez, hein, ça c'est quelque chose de très présent dans toute la tradition rabbinique, justement, hein, cette distinction entre le mi et le ma. Qui, quoi. Presque tous les versets bibliques sont faits de cette manière, ce balancement entre d'abord l'évocation d'un mi, d'un qui, et ensuite le ma qui résulte bien sûr, de cette activité du sujet. Hein, activité du sujet, passivité de l'objet. Bon. Voilà. Ça, ce sont des choses tout à fait de fond. Alors, si je repasse, hein, c'est la méthode de Lallac, hein, si je repasse sur cette idée, on peut partir, hein, si je devais le développer de manière des étudiants pédagogiques, il faut partir de considérations très simples, anthropologiques. Hein, c'est qu'un homme excède, hein, les hommes en général, excède par ses aptitudes le cours naturel des choses. Hein, il a, comme disait, une phrase éclairante comme ça, c'est Paul Valéry qui disait « L'homme a plus de puissance que de besoin ». Hein, c'est pas naturel. Hein, il n'est pas adapté. Hein, voilà. Il déborde. Et ça, si j'ose dire, c'est pas naturel, mais c'est un fait de nature. Hein, c'est un fait de nature que l'homme déborde. Hein, ça, c'est
le cours naturel des choses, et par conséquent, on ne peut pas le situer. Hein, et donc, dans le cours des choses, on ne peut pas l'objectiver. Et donc, que peut-on faire, que peut-on dire plutôt d'un être qu'on ne peut pas objectiver? On peut dire que deux choses. On peut le dire en mouvement, n'est-ce pas? On peut chercher d'où il provient, hein, sa provenance, hein, voilà, et où il va, sa destination. Voilà, hein. Donc, dans une réflexion personnelle que j'avais fait à ce sujet aussi il y a 20 ans, je disais que d'une certaine manière, c'était la différence entre la Genèse et l'Exode. Hein, puisque la Genèse, c'est le commencement, c'est donc la question de la provenance, alors que l'Exode, c'est les noms, comme vous savez en hébreu, Shemot, hein, c'est-à-dire la nomination, hein, l'identité, donc la destination. Provenance et destination d'un être qu'on ne peut pas objectiver. Voilà, ça c'est... alors, pour comprendre cela, justement, il faut réfléchir à cette fameuse question de l'image. Parce que l'image, ce serait donc la tentation de l'objectivation. Au passage, bien entendu, même la philosophie la plus classique, grecque, hein, par exemple chez Aristote, avait bien vu que on ne peut pas traiter l'homme comme un animal, hein, puisqu'il peut tous les imiter. Hein, parce que c'est extraordinaire d'Aristote dans les parties des animaux, hein, livre 4, hein, quand il dit que l'homme peut imiter tous les animaux, donc par conséquent, il n'est pas réductible à un animal, donc il a cette indétermination, hein, qui assure, d'une certaine manière, qui prépare sa supériorité. Hein, il est toujours décalé, en retard, incompétent, comme disait Deleuze. Hein, vous voyez ? Voilà. Et donc capable de se substituer à n'importe lequel des animaux, par ses mains, dit Aristote. Voilà, hein. Et donc il n'est pas évident de s'en faire une image. Hein. Sinon, justement, que l'homme serait, alors on revient au paradoxe, à l'image de Dieu. Vous voyez ? Alors justement, être à l'image de Dieu, c'est être, ça devient forcément, si je puis dire, une image, hein, l'image de l'image, puisque c'est une illimitation, hein, le dépassement de toute figure arrêtée. Hein, oui, bon. Comment dire, justement pour pouvoir être créatif, hein, voilà, à la manière du Créateur. Alors, autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu? Hein, ben, c'est d'abord l'anéantissement de toute image. Hein, et donc, la désignation de ce fameux néant dont on parlait tout à l'heure, hein, Haï, hein, d'où provient ce qui est neuf. Vous voyez, puisque toute innovation suppose un retrait. Il faut se dessaisir de ce qui est déjà cristallisé, objectivé, hein, pour revenir à la source d'où peut provenir du nouveau. Voilà. Donc on comprend à partir de là que l'interdit de la représentation dans l'Exode, si vous voulez, permet de repositionner, vous voyez, dans leur relativité toutes les images, toutes les particularités des étangs. Hein, voilà. Et que donc être à l'image de Dieu, bien sûr, très simplement, c'est être ouvert sur l'infini, ce dont je crois Georges va nous parler cet après-midi. Hein, voilà. Et donc se mettre en position d'une unification de l'expérience, vous voyez, puisqu'on est à la source. Vous voyez, se mettre, hein, vous voyez, ça rejoint des choses très simples, enfin très simples, très connues en tout cas, qui est que comment dire, que quand on ne parvient pas à expliquer une situation ou à sortir une situation, il faut se mettre à la place de celui qui l'a créé. Hein, c'est
l'extraordinaire, toute simple, extraordinaire analyse de Freud comment ça s'appelle, le jeu de l'enfant, un Dortunda, hein, vous savez, cet enfant dont Freud demande dans l'introduction à la psychanalyse, que comme il n'arrive pas à supporter, à assimiler le fait que sa mère apparaisse et disparaisse, hein, les enfants sont très perturbés par le fait que les gens dont ils ont besoin, hein, leurs proches, disparaissent. Et puis, parfois, réapparaissent. Hein, les deux sont aussi... c'est rassurant que la personne réapparaisse, mais en même temps, c'est troublant, parce que s'il a réapparu, où était-il, hein, voilà. Oui, hein. Et donc, c'est une remarque toute simple de Freud, mais qui va très très loin, parce que donc, il avait vu un petit enfant, hein, qui... comme tout le monde, comme Piaget, comme moi, comme tout le monde, comme vous tous, on apprend tout de nos enfants. Hein, voilà, et donc il avait un petit enfant qui avait attaché, il avait un jouet au bout d'une ficelle, et il s'amusait à faire disparaître cet objet sous l'armoire, là, à côté de son lit, et puis alors, hein, il disait Dort, là, au milieu germanique, hein, c'est parti, là, et puis là, et puis après il tirait sa ficelle. Hein, hein, et là, faisait réapparaître l'objet. Et Freud dit tout simplement, comment dire, qu'au lieu que les choses apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes, maintenant c'est lui qui les fait disparaître et apparaître. Hein. Et donc, la seule manière de comprendre quelque chose, c'est de le faire soi-même. Hein. Ce qui est passage, évidemment, est... c'est comme toutes les idées simples, c'est une idée parfaitement lumineuse et qui, par exemple, fait évidemment apparaître la signification, totalement apparaître la signification du théâtre. Donc, qui lui-même théâtre, hein, en grec, c'est la représentation. Hein, bon. Et donc, la représentation est, comment dire, subordonnée. Seconde, par rapport à ce que Lévinas s'appelle lui-même, à la fin de son texte, justement, toujours commencer par la fin, donc, pour comprendre, dans ce petit texte que j'ai cité, il y a cette phrase qui résume tout, hein, où il montre que la représentation est subordonnée au sensé. Hein, je vous l'ai dit. Il vient de rendre hommage là à Husserl. Il vient de passer en revue, en 10 lignes. Hein, Husserl, Lévi-Bruhl, Buber, Gabriel Marcel, tout ça, voilà, bon, et Bergson, hein, ça. Et il dit, toutes ces pages qui suggèrent un sensé, hein, en italique, préalable à la représentation. Oui. Donc, comment dire, la question de la représentation, c'est la question de ce qui la précède. Oui, hein. Alors il écrit, oui, parce que si je m'en parlé au lieu de dire, ça ne sera pas clair, toutes ces pages qui suggèrent un sensé préalable à la représentation, où la philosophie transcendantale plaçait cependant l'origine de la pensée, un petit coup de pied à Kant, hein, oui, hein, nous ont permis d'entendre derrière les formes déjà plastiques, où le visage ne fait plus que se présenter, se représenter et apparaître comme une image, oui, hein, et où dans cette image le visage se dévoile comme quelque chose, en italique. Toutes ces pages nous ont permis d'entendre, si l'on peut dire, les antiques, les bibliques, appels et commandements qui éveillent le sujet à une responsabilité pour autrui à partir d'une droiture qui est exposition à la mort. Mortalité, mais aussi droit, hein, le droit de l'autre homme, qui met en question le moi substantiel, persévérant, sans remords dans son être, et que Pascal a pu dire haïssable. Et là, c'est amusant parce que dans la même phrase, il prend ses distances par rapport à Kant, et on pourrait dire, il y a deux manières de le dire, n'est-ce pas? On pourrait dire qu'il se rapproche de Pascal, ou qu'il récupère Pascal. Vous voyez, hein, c'est un peu question, moi j'ai mis
je crois, au moins 20 ou 30 ans à comprendre pourquoi Spinoza, qui était juif de part en part, parlait tant de Jésus et de Paul. Et puis, un jour, j'ai compris tout simplement qu'il les avait judaïsés. Donc ici, on pourrait dire que Lévinas judaïse Pascal, ce qui n'implique pas de polémique, mais ce qui implique en quelque sorte qu'ici, il se retrouve dans ce que dit Pascal, voyez, et que donc il franchit l'écart que l'histoire a créé entre judaïsme et christianisme, mais qui peut être franchi. Vous voyez, ce qui est donc, bon, seulement, bien entendu, voilà, c'est comme tout à l'heure ici, on est amené à dire beaucoup de choses à la fois, par le fait que j'ai lu cette phrase. Je la lisais, cette phrase-là, seulement pour attirer l'attention à ce qui, comme il dit, précède la représentation. Et donc, pour revenir une dernière fois sur notre référence à Freud ici, en se mettant dans cette position de celui, comme on dit, qui tire les ficelles, vous voyez, puisqu'il tire ses ficelles, voilà, l'enfant a trouvé un moyen de maîtriser la situation devant laquelle il était une victime passive d'apparition et de disparition, vous voyez, en allant par une sorte de retrait. J'ai assisté justement il y a 2-3 jours à la conférence de Gilles Bernheim sur le Tzimtzum, vous voyez, en se retirant de la situation et donc de cette objectivation de la représentation, de l'apparition et de la disparition, puisque c'est la même chose, n'est-ce pas, que l'image soit là ou qu'elle ne soit pas là, c'est toujours l'image. Et bien, il en a fait une situation d'action subjective. C'est lui qui fait apparaître et disparaître. Vous voyez, et donc, il est dans la jubilation, vous voyez, parce qu'on voit en ce sens que comprendre, c'est agir. Vous voyez, et que donc, comme on disait tout à l'heure, la spiritualité, le fond de la spiritualité, alors c'était déjà un peu dans Kant, voilà, et puis Lévinas fait un pas de plus, le fond de la spiritualité, c'est l'éthique entendue comme activité du sujet. Et donc activité irreprésentable, puisque par définition, elle précède la représentation, puisque la représentation est la conséquence de l'activité. On est, comme dirait Spinoza, du côté de la nature naturante et pas naturelle. Alors, je reste encore un peu sur cette notion d'image. Alors, il faut se rappeler, quand j'avais réfléchi là-dessus dans le passé, je m'étais demandé qu'est-ce que c'était qu'une image. Toujours les philosophes font de l'étymologie. Imago, peut-être que je n'ai pas pu assister à ce qui a été dit avant moi, peut-être que ça a été déjà rappelé. L'image, évidemment, c'est le portrait de l'ancêtre, en latin. C'est l'origine romaine, vous voyez, qu'on retrouve aujourd'hui, je ne sais pas moi, chez les masques funéraires en Afrique ou dans les galeries de portraits des aristocrates, dans les mairies. Vous voyez, c'est le portrait de l'ancêtre, des majoresses, c'est le latin, qui permet de conserver les traditions, comme on a, nous, le portrait du président. Vous voyez, et quand l'image se dégrade, quand l'image n'est plus admirable, c'est très inquiétant. Si vous vous rappelez, c'est la, si je ne fais pas d'erreur, c'est la... attendez, parce qu'il faut que je compte. C'est la 6e plaie d'Égypte, les ulcères. Quand tout d'un coup, les gens ont des ulcères qui leur poussent sur la figure, ça veut dire qu'on n'a plus, d'image tutélaire à laquelle se référer, sinon des images grotesques, c'est-à-dire des images, par exemple, comme on voit aujourd'hui, quand on voit des images de tyrans, de gérontocrates, ou de présidents de Corée du Nord. Voilà. Alors au contraire, quand on a une belle image de l'ancêtre, vous voyez, qu'on garde avec soi, ça permet
d'avancer. Alors, ça c'est l'idée même d'image, parce qu'il faut quand même concrétiser les choses. L'image, c'est le culte des ancêtres. Voilà, bien. Et ça permet de comprendre ici la difficulté d'être à l'image du Dieu irreprésentable. Alors, j'y reviens un petit peu, puisque j'ai déjà évoqué. Donc, le fait que l'homme soit dans la Genèse à l'image du Créateur, vous voyez, c'est un paradoxe, parce que ça veut dire justement qu'au lieu de se référer à une image acquise dans le passé, vous voyez, à partir de quoi on pourrait se construire, il va falloir au contraire aller, donc non pas dans le passé, mais dans la précédence, comme dit Lévinas, dans le sensé, dans un sensé qui précède toute image et qui par conséquent ouvre complètement l'horizon. Vous voyez, comme si toute image était évidemment limitative. Et c'est une méditation là, que je fais devant vous ou avec vous, qui n'est pas qui n'est hors de portée pour personne, mais simplement il faut s'y mettre, quoi. Vous voyez, voilà. Et comme ce petit enfant qui passe du côté de l'irreprésentable, fondateur de toute représentation. Donc du côté de l'action. Au commencement était l'action. Tun, disait Goethe, on l'a cité tout à l'heure. Donc, être à l'image de Dieu, vous voyez, si maintenant on traduit par rapport au sens en étant passé par imago latin, c'est être dans une filiation. Vous voyez, mais une filiation justement par rapport à un être irreprésentable. Et que ce soit une filiation, oui, j'avais trouvé, je vous rappelle, parce que nous sommes à une époque où nous ne connaissons plus tous la Bible par cœur, au chapitre 5 de la Genèse, verset 3, le texte, c'est tout naturellement le texte écrit, j'avais recopié ça, quand Adam eut 130 ans, Adam, il engendra un fils à son image. Vous voyez ? Donc, l'image est en relation à la filiation. Et ici, il s'agit d'une filiation en quelque sorte, si le père, si je puis dire, n'est pas représentable, et donc c'est une filiation complètement dégagée. Vous voyez, ça rappelle ce verset de Jérémie, redoutable, qu'avait cité un jour Léon Ashkenazi, qui disait « Les peuples reconnaîtront qu'ils n'ont hérité que mensonges de leur père ». C'est-à-dire que tant qu'on a une image arrêtée de notre provenance, d'une certaine manière, on n'est pas libre. Et donc il faut dégager, en quelque sorte, non pas pour dégager l'horizon, il faut dégager ce qui est derrière nous, si je puis dire, c'est la provenance. Comme lorsque Moïse veut voir Dieu et que, en fait, il peut pas le voir de face, mais il peut détourner la tête et la voir derrière lui. Bon, mais alors c'est justement quelque chose qui n'est pas, comme on dit, regardable, oui, parce qu'il n'y a rien à voir. Voilà. C'est en plus, j'avais trouvé une fois, je crois que dans une note de la traduction œcuménique de la Bible, mais là ça dépasse mes compétences, qu'on avait trouvé le propos d'un roi égyptien qui disait à son fils, Méricaré, en 2000 avant Jésus-Christ, que les hommes sont les images de Dieu qui sortent de ses membres. Donc cette idée, une filiation entre Dieu et l'homme est très ancienne, mais elle doit être, si je puis dire, épurée. Vous voyez, de manière à ce que cette filiation soit la formulation d'une véritable liberté subjective, capable, vous voyez, comme dit le Genèse 1, de transcender toute objectivation, de transcender, donc de dominer la nature, mais aussi
de se délivrer complètement, pour aller à l'idée de Lévinas, de délivrer complètement de la tentation d'objectiver l'autre homme. Alors, je vais abréger sur ce sujet, parce que j'ai une autre chose à dire après, si vous m'avez suivi. Voilà, au passage, on peut quand même remarquer, puisque je parlais de ça, n'est-ce pas, que il y a un point très important. C'est que tout à l'heure, j'ai évoqué la conception antique, ça c'est l'histoire de la philosophie, c'est pas opposer l'intelligible au sensible, et qui a permis qui est une étape sur le chemin du dévoilement de la liberté subjective, qui est moderne, mais il y a une troisième étape, qu'on peut appeler, en tant que professeur, moi j'appelais l'étape contemporaine, et qui est que cette fois, par opposition à si je puis dire, à la conception abstraite de la liberté subjective, la troisième idée, c'est l'idée du corps. On a évoqué tout à l'heure Michel Henry, mais là il faudrait évoquer au moins une vingtaine de grands penseurs depuis le XVIIIe siècle. C'est que la pensée contemporaine est une pensée du corps. Alors non, c'est dialectique. Du corps comme étant le corps d'un sujet, du corps-sujet. Voilà. Autrement dit, d'un sujet incarné. Bon, on peut dire, c'était déjà dans Descartes, puisque finalement la finalité des méditations, c'était de penser, comme vous savez, l'union de l'âme et du corps. Voilà. Mais c'est cela qui a été développé, c'est ça qu'on retrouve chez Lévinas. Je l'ai entendu dans les conversations hier entre vous, notamment dans le fait que l'attention à l'autre, ce n'est pas une attention, c'est pas du spiritualisme. Vous voyez, ce n'est pas une attention à son esprit ni même simplement à sa liberté subjective, mais à ses besoins physiques, matériels, à sa chair, à sa vulnérabilité, comme disait l'un d'entre vous. Voilà. Donc il faut penser différemment et solidairement ces trois moments, n'est-ce pas? Ne pas se laisser aveugler par le sensible, certes, oui, mais reconnaître ensuite dans l'intelligible, en fait, t'inquiète pas, je vais noter là. La liberté du sujet, et deuxièmement, et reconnaître cette liberté du sujet comme étant ce qui anime un corps mortel, comme dit, et donc souffrant, un corps vulnérable, voilà, et que finalement l'attention au corps vulnérable de l'autre résume toute l'histoire de la pensée et de l'action. Voilà. Alors, oui, la remarque que je veux faire, mais je ne le développe pas, c'est que si on voulait compliquer, mais il nous faudrait des heures, c'est que dans la Bible, on ne dit pas que l'homme est à l'image de Dieu, mais qu'il est, il y a deux termes, tselem vedemout, qu'il est à l'image et à la ressemblance. Et si vous voulez, très simplement, dans ce cas-là, c'est très simple, ça veut dire que l'image, au sens biblique, tselem, c'est sur un plan, si je puis dire, théorique, c'est-à-dire idéal. L'idéal, ce serait qu'un homme soit comme Dieu, c'est-à-dire, comme dit Lévinas, absolument généreux et continuellement créatif, comme on dit dans le Talmud, qu'à la fin des temps, les hommes prophétiseront tous les jours. Voilà. Et Demout, parce que Demout, c'est en dessous, c'est plus modeste, c'est comme le soleil et la lune. Vous voyez, Demout, c'est non pas du tout cet idéal, mais comment de fait, comment ça se passe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut effectivement voir que cet idéal influence le cours des choses, influence le devenir. Comment avec ça, comme je disais, pour prendre une expression d'Izzy, qui m'a aussi beaucoup appris, comment est-ce qu'avec ça, on va réparer le vélo. Voilà. Et tu vas être encore terminé, voilà. Alors, il faut citer quand même, parce que là où
toute cette pensée biblique est ramassée de manière vigoureuse, c'est dans le Deutéronome. Hein, il y a ce verset qui dit, notamment le chapitre 4 du Deutéronome, « Vous n'avez vu aucune figure le jour où Hachem, à l'oreille, vous a parlé du milieu du feu. Hein, n'allez pas transgresser et vous faire une idole sculptée représentant quoi que ce soit. » Hein, ça, c'est Moïse qui s'énerve. Vous voyez, hein, voilà. Bon, hein. Et Lévinas revient souvent, justement, sur l'importance de se débarrasser des idoles, hein, et notamment, pour ceux qui connaissent bien, dans les textes qui paraissent les plus abordables et qui sont très profonds, comme la fin du texte sur Gagarine, ça se termine là-dessus, hein, que la seule, comment dire, la grande pensée juive permet de se délivrer de l'idolâtrie, et l'idolâtrie, dans ce texte sur Gagarine, c'est Heidegger. Et enfin, hein, comme si finalement il n'y avait pas d'autre alternative à la catastrophe de la phénoménologie heideggerienne que dans le judaïsme. Hein, c'est ça l'idée de Lévinas. Voilà. Et alors, donc il y a des choses quand même, hein, c'est à la fois, on touche à des choses très profondes, mais aussi dramatiques. Hein, c'est pas simplement de la théorie, comme on dit. Hein, voilà. Alors, au passage, puisque j'en étais là, il me reste 4 minutes. Hein, sur le compte que tu m'as donné. Il faut quand même rappeler... 4 minutes sans discussion. Ah. Sans discussion. Si vous voulez, je peux m'arrêter si vous préférez la discussion. Hein, Jean-Michel, je m'arrête? Non, c'était juste parce qu'il a dit 45. 45, c'est la session complète, c'est bien ça. Rappelez les règles. Et c'est des règles intangibles. C'est toujours un petit plus, quoi. Non, mais Question courte. voilà. Oui. Bon. Alors oui, donc je voulais simplement rappeler que cet interdit de la représentation, et ça c'est bien connu, peut-être, Freud et Kant, de manière différente, y ont rendu hommage, hein, mais donc je ne le développe pas. Et je conclurai alors par ce qui devait être mon troisième moment, puisqu'il y avait cette réflexion sur la représentation, cette réflexion sur Lévinas, et puis alors ce que Izzy avait annoncé, c'est finalement comment est-ce que dans la Bible, dans la narration biblique, est donc non pas représenté, mais présenté, ce qui n'est pas représentable. Et alors, comme l'a rappelé Izzy tout à l'heure, c'est sous la forme du flou. Hein. Et alors, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire, il y a beaucoup de termes bibliques. Il y a les ténèbres, hein, au sens positif, hein, Rocher. Il y a les nuages, Anan. Hein. Il y a la brume, Erphel. Hein. Les trois termes se trouvent dans un verset du Deutéronome où Moïse rappelle la théophanie du Sinaï. Hein. Et juste alors, sans le commenter ni le développer, je vous rappelle le verset principal de tout cela, n'est-ce pas, qui est le verset 18 de Genèse 19, hein, traduit par Méchonique, ça donne « Et la montagne Sinaï fumait tout entière, parce que descendait dessus Adonai dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'un four, et toute la montagne tremblait infiniment. » Autrement dit, moi, sans entrer là-dedans, hein, pas le temps, je dirais que l'astuce, si l'on peut dire, alors ça revient souvent dans la Bible, hein, quand le temple est construit, il y a aussi un nuage qui envahit le temple, qui devient obscur. Hein. Il y a aussi la colonne de fumée, et de nuages qui conduit les Hébreux dans le désert. Vous voyez, c'est l'idée qu'il faut, d'une certaine manière, une image sensible de l'invisible, hein, rendre visible l'invisible, Paul Klee, hein, voilà, mais qui, d'une part, laisse une place au monde sensible, ça n'envahit pas tout, hein, il y a un endroit flou, hein, et qui efface une partie du visible pour faire une place dans le visible à l'invisible par le brouillage de l'image. Hein, et ce brouillage de l'image, hein, est évidemment magnifiquement illustré, si je puis dire, par cette espèce de flou que progressivement Rothko avait réussi à mettre en place. Et ça convient donc très bien. Hein.
Et enfin, pour conclure, bon, à titre de plaisanterie, je dirais, puisque quand j'ai rencontré, enfin ça fait quand même une trentaine d'années qu'on se connaît, mais quand j'ai commencé à connaître un peu Izzy Morgenstern et sa personnalité incroyablement polyvalente, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'imprimer ton CV, hein, CV et tout. Et puis il m'avait expliqué qu'en fait, parmi les 1000 choses qu'il a faites, il a passé une grande partie de sa vie, je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi, il a passé une grande partie de sa vie à faire des documentaires sur les volcans. Il m'a dit, puis un jour j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne m'intéressait pas. Hein, après en avoir filmé 30 ou 40. Hein, vous voyez, et alors si vous voulez, on peut dire que, voilà, puisqu'on parlait comme Rothko, n'est-ce pas, qui s'éloigne de son judaïsme originel par l'assimilation et qui finit par y revenir, alors peut-être qu'un jour tu vas revenir au volcan. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous propose qu'on va se lever et on pose des questions dehors peut-être. Comme on a dépassé un petit peu le temps, mais il sera là encore 5 minutes. Bon, si vous avez une petite question d'1 minute. Merci beaucoup pour votre conférence. J'aimerais tout simplement confirmer votre conclusion. Donc, vous avez dessiné très clairement le paradoxe qui consiste l'homme est à l'image de Dieu, mais en même temps, Dieu est irreprésentable. Ça veut dire c'est le paradoxe de représenter ce qui est irreprésentable, mais à la fin, vous avez indiqué que, le penchant de Rothko consistait à faire place à l'invisible. Ça veut dire peut-être il n'y a plus de paradoxe ici, puisque, comme Dieu est irreprésentable, c'est pour cela que Dieu, l'homme peut viser, l'homme peut avoir désir à cet irreprésentable ou à l'invisible. Et en ce sens, peut-être si Dieu était représentable, il n'y aurait plus de désir à l'idéal, désir qui vise. Donc, dans ce sens, votre conclusion, on peut comprendre que ce paradoxe était apparent. Bon, je vous remercie. Vous continuez mon exposé, c'est très bien. Mais simplement, je vous mets en garde. Faites attention à cela, n'est-ce pas? C'est qu'un paradoxe n'est pas quelque chose dont on doit se débarrasser. Hein, c'est pas une mauvaise chose, c'est positif. Donc le paradoxe n'est pas apparent, il est réel et il doit être conservé. Vous voyez, parce qu'il est significatif. Hein, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait qu'il préférait les paradoxes aux préjugés. Vous voyez, hein. Donc c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui nous permet de mettre le doigt sur justement une idée profonde, hein, qui, comme on sait, les grandes idées sont toujours habitées par une contradiction interne, hein, mais qui est positive et non pas négative. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas supprimer le paradoxe comme il ne faut pas supprimer les problèmes. Vous voyez, hein. Il faut au contraire les habiter. Merci beaucoup encore pour l'exposé. Merci aussi à Izzy et merci à votre présence aussi.